10 milliards de francs CFA, c'est l'apport du Fonds minier de développement local dans la commune de Houndé depuis son opérationnalisation en 2019. Selon les textes, ces fonds doivent être investis dans les secteurs de développement des communes minières du Burkina Faso. En 7 ans, Houndé aura connu des changements dans les secteurs notamment de la santé, l'éducation, le financement des projets et bien d'autres. Mais est-ce suffisant? Peut-on parler d'un réel développement de la commune de Houndé depuis le début de l'exploitation minière? Studio Yafa se délocalise à Houndé pour poser le débat. 3 invités pour en parler. Souleymane Ouedraogo, orpailleur dans la commune de Houndé. Deuxième invité, Draman Bamogo, représentant de la mairie, est également avec nous. Et notre 3e invité est Nialou Lanou, président du conseil provincial des organisations de la société civile de Tuy. Nous avons invité la société minière Houndé Gold, installée ici même dans la commune, mais qui n'a malheureusement pas répondu à notre invitation. Je suis Faïchal Ouedraogo sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, place au débat. Il y a débat. Draman Bamogo, je le disais en introduction, il y a plusieurs réalisations qui ont été opérées dans le cadre du Fonds minier de développement local. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-unes de ces réalisations-là? Il faut dire que le Fonds minier, comme vous l'avez dit, le Fonds minier est créé par loi 026-2025 CNT. Et pendant ces 7 ans, la commune a reçu au total, comme vous l'avez dit à l'introduction, 10 milliards. Donc en 2019, nous avons reçu 189 070 753 francs. Le fonds minier a permis de construire un CSPS au secteur 3 qui est visible aujourd'hui et qui est fonctionnel. Hormis ça, je peux dire que le fonds minier a construit plusieurs écoles dans plusieurs villages. En plus de ça, il faut dire que Houndé avait un souci d'eau, accès à l'eau potable, que quand même le fonds minier a permis de réaliser beaucoup de châteaux, d'AEP, au profit de la population et au profit des écoles. Hormis ça, le fonds minier a permis jusqu'à aujourd'hui de réaliser au moins 235 boutiques. Nihalou Lanou, excusez, 10 milliards investis depuis 2019, est-ce que vous estimez que c'est assez suffisant au regard de l'exploitation de masse? Qui profite de ces réalisations? Ce sont les populations. Dans le domaine de la voirie, on a plus de 4 milliards qui ont été investis, même si les positions sont en cours. Dans le domaine de l'éducation, on a plus de 2,5 milliards de réalisés. Dans le domaine de la santé, on a près de 900 millions qui ont été investis dans ce domaine. Je parle sur le fait qu'on a participé à l'élaboration. Donc, pour moi, c'est déjà une très bonne chose. Économiquement, la contribution de l'exploitation minière pour la population, pour la commune de Houndé, elle est nette 10 milliards. Et vous laissez les 10 milliards, il y a également les taxes superficielles qui, si vous faites, quand on fait le cumul, ça tourne autour de 500 millions. 500 millions. Justement, Houndé, est-ce que... Je termine. Houndé Gold a été exonéré de la patente pendant 7 ans. Et actuellement, en 2025, Houndé Gold va payer. En 2 mois de cumulé pour des années passées, on est déjà à près de 200 millions. Ce qu'on attend, c'est près de 2 milliards. Ce qui est énorme quand même pour la commune. Voilà. Souleymane Ouedraogo, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un changement progressif dans la commune depuis l'installation de la mine? Parce que nous avons vu en tout cas beaucoup de réalisations de tout, des sites de marché, de la gare, des canaux, des écoles. Bon, nous avons beaucoup vu en tout cas. Mais c'est surtout, je dis bien précisé, dans les dernières années. Voilà. Dans les dernières années, et ça dit qu'il y a 5 ans, 6 ans ou peut-être plus, ce n'était pas le cas. Il y avait le fonds minier, mais ce n'est pas peut-être bien investi. Il faut savoir que la commune a connu des difficultés. Il y a eu des crises sociopolitiques qui ont un peu entravé l'utilisation du fonds minier. Voilà, donc de 2021 à 2022, vous allez voir, il n'y a pas eu de réalisation. C'est avec l'installation des délégations spéciales que véritablement on a commencé quand même à
à réaliser des grands projets au profit des populations sur le compte du fonds minier. Nialou Lanou, vous qui êtes de la société civile, est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs qui sont délaissés? Je voudrais, avant de répondre à cette question, revenir sur l'utilisation du fonds minier depuis 2019. Il est revenu sur puisque vous avez demandé est-ce que c'est bien utilisé. Le premier fonds qui est de 189 millions a été utilisé sans l'implication même du comité communal de suivi de l'utilisation du fonds minier parce que c'était antérieur, le comité n'avait pas encore été mis en place. Et également, sous la crise il a qualifié cette crise de politico-administrative, Houndé a été vraiment secoué. Et en termes de réalisation, les secteurs qui ont été choisis, il n'y avait pas beaucoup d'implication de la population. Mais la donne a changé aujourd'hui avec l'arrivée de la délégation spéciale où vraiment, selon les textes, le fonds minier est alloué prioritairement aux secteurs sociaux de base, aux infrastructures structurantes. Et aujourd'hui, si vous regardez les textes, le fonds minier de Houndé est utilisé conformément aux textes. Et je pense qu'il n'y a pas ce secteur prévu dans les textes qui a été vraiment mis aux écarts. Nous sommes à Houndé et aujourd'hui nous parlons de l'apport de l'exploitation minière à la commune de Houndé et nous allons marquer une petite pause, le temps de passer la parole à présent à notre public. Il y a débat. Il y a du positif, mais le vrai problème, la difficulté là, c'est la gestion. La gestion et la qualité des réalisations. Parce que quand on parle de gestion ici, il y a la question même de programmation même des travaux. Bon, quand on programme de lever tout le monde dans les deux marchés en même temps, vous savez que en fait, quand vous dites aux gens de se lever et que vous ne proposez pas autre lieu pour qu'ils restent, pour mener leur commerce, tous les gens qui ne pourront pas se relever. Monsieur Kambou, ça c'est vrai. Et il faut dire que nous sommes tombés peut-être dans l'erreur des entrepreneurs. Ils vous rassurent que si les commerçants se lèvent, en 2 mois, ils ont leur boutique, vous le faites et vous tombez dans des erreurs. Mais je pense que c'est des choses qu'on a corrigées, ça ne va plus arriver. Je pense que ça va se faire au cas par cas et puis limiter un peu le désagrément. Voilà. La qualité des travaux, bon, à ce niveau, je pourrais vous rassurer, ne vous en faites pas. Un marché public répond à des critères. Vous recrutez l'entreprise. Au préalable, il y a eu des études qui calibrent les bétons, le ferraillage qu'il faut pour pouvoir lancer le marché. Donc, c'est ce que nous avons reçu. Nous avons lancé le marché. Nous avons recruté un entrepreneur, des entrepreneurs. Ces entrepreneurs sont suivis par des bureaux de suivi contrôle que la commune paye. Et en plus de ça, la mairie a des techniciens qui font la supervision. Pour la qualité béton et autres, il y a le LMBTP qui fait des prélèvements. À chaque couleur de béton, le LMBTP fait des prélèvements. Donc pour dire que les travaux sont en cours, ce que nous voyons, nous attendons à la fin, puisque nous sommes des profanes, hein, nous nous adressons aux techniciens qui nous rassurent que l'ouvrage est en bonne qualité. Donc nous ne pouvons que s'en tenir à ça. Mais si vous allez dans nos écoles aujourd'hui, il y a des écoles, quand vous arrivez, la SAP est déjà partie. Où étaient les techniciens? Quand vous regardez même à toucher les fenêtres, on sent souvent qu'il y a des problèmes. Donc on demande seulement à la commune d'être un peu plus regardante sur la qualité des infrastructures, parce que ce qu'on paye en termes de frais liés au suivi technique, c'est des millions. Et il faudrait qu'on ne soit pas dessus avec ce qu'on va recevoir à la fin. Peut-être ils font milliers ni clanquer mimi sera nous mane. Peut-être aller le manchan aïsiki kakuma abu bara aba foko ka do farakan ka se ka aka jamanan fle ka se ka unde refle ko unde fenwere tu unde sene ani sanu alla yoro fana nam se ka foko minnana anana o chaman tige foro munena sanu boro chaman munena
Elle a parlé de l'accessibilité. Actuellement, nous avons attaqué la voie Oundé-Bouéré. Si vous constatez, ceux qui sont de Bouéré constateront que déjà il y a des travaux en cours. Voilà, donc après cette étape, nous allons entamer Bouéré-Boahoun. Il faut dire que c'est la partie la plus dégradée des voies de la commune. Voilà. Donc, elle a parlé de la part du fonds minier que reçoit la commune, qu'elle trouve que c'est insignifiant. C'est pour ça que la commune n'arrive pas à couvrir totalement tous les projets. Effectivement, le fonds minier, vous savez, la mine est ici, mais ça ne vient pas directement à la mairie. Ça part au niveau national. C'est eux là-bas qui font la répartition et une partie revient à la mairie. Voilà, nous, à la mairie, et même s'il y a un plaidoyer, ce n'est pas la mairie qui fait le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est au niveau national que ça se fait et on inscrit ça dans un code minier. Je voudrais réagir par rapport à la question de madame, parce qu'effectivement, c'est des centaines d'hectares qui ont été retirés par la mine. Mais quand vous regardez la répartition du fonds minier, c'est assez dommage que dans le domaine de l'agriculture, on se trouve aujourd'hui à un cumul de 165 millions. C'est assez faible. Et il y a toujours jusqu'à présent la réalisation de certaines infrastructures qui sont en souffrance. Je voulais m'adresser aux responsables de la mairie parce qu'il y a des établissements, notamment le CG de Sini, le CG de Bombi, le CG de d'Ankari. Jusqu'à présent, depuis 2021, je pense, ces infrastructures-là sont en souffrance et pourtant, on a déjà injecté de l'argent dedans. J'aimerais savoir à l'heure actuelle, est-ce que ces infrastructures est-ce que la mairie pourra faire la finition de ces infrastructures ou bien nous sommes à quel niveau? En plus, justement, du Fonds minier de développement local et au niveau des budgets propres, des recettes propres, est-ce qu'on sent une amélioration? Effectivement, les infrastructures en souffrance, telles que l'école, comme il a dit, l'école de Pont-Noré, CNI et plusieurs autres écoles qu'on avait lancées en 2019, 2020, 2021. Avec la crise que la commune a connue, il n'y avait plus d'ordonnateur. Il n'y avait plus de la personne qui pouvait signer un contrat. Donc les marchés ont été lancés, mais beaucoup n'ont pas eu, d'autres ont eu leur contrat, mais ils n'ont pas eu d'avance, de démarrage, de décompte pour pouvoir exécuter les marchés. Donc il fallait attendre la levée de la suspension jusqu'en juillet 2022. Mais en juillet 2022, quand on interpelle les entreprises, ils disaient qu'ils étaient incapables de continuer les chantiers. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résilier. Donc ces chantiers ont été résiliés. Il fallait faire l'état contradictoire, calculer ce que l'entreprise a réalisé sur le chantier, le payer et pouvoir attribuer le marché à une autre personne qui va achever. Les recettes propres, il faut dire qu'il y a eu quand même une amélioration. Nous étions jusqu'en fin 2023 de 0 à 500 millions comme recettes propres au profit de la commune. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de la tranche de 500 à 1 milliard. Donc ça veut dire que la commune commence à vivre des retombées de l'exploitation de la mine. Et il faut dire aussi, en termes d'impact, ce n'est pas au bout de 5 ans, 3 ans qu'on peut constater. Les gens verront ces impacts-là. Les boutiques que je vous ai dit, si nous commençons à à faire des recouvrements de ces boutiques, nous passerons facilement de 1 milliard à 2 milliards. Voilà. Donc c'est pour dire que l'impact est positif. Je veux parler des personnes vivant avec le handicap visuel, le handicap en général. Est-ce que les personnes vivant avec le handicap ont une prise en charge par rapport au formulier? Est-ce qu'il y a eu des personnes vivant avec le handicap qui ont reçu des formations? Si oui, ils sont combien? Ce que je sais à ce niveau, il faut dire que les premières autorités de l'éducation ont approché la mairie pour que dans les fournitures scolaires que nous acquérons, nous puissions tenir compte des personnes vivant avec les handicaps. Donc, ça a été lancé, on a acquis, on a même remis aux autorités pour pouvoir prendre en charge
tous les élèves vivant avec des handicaps. On retiendra donc de cette émission que le Fonds minier de développement local contribue énormément au développement de la commune à travers des infrastructures, mais il y a encore des attentes, notamment des chantiers en cours, création d'emplois pour les jeunes et surtout un développement durable de la commune à travers la réalisation d'infrastructures de qualité. Nous étions à Houndé, mesdames, messieurs, pour parler de l'apport économique de l'exploitation minière pour la commune avec 3 invités. Souleymane Ouedraogo, orpailleur dans la commune ici même. Draman Bamogo, représentant de la mairie, était également avec nous. Et notre 3e invité était Nyeyalou Lanou, président du conseil provincial des organisations de la société civile de Tuy. Je rappelle que la société minière Houndé Gold a été invitée à l'émission, mais elle n'a pas répondu à notre invitation. Merci à tous. Sidio Yafa.